Le 4 septembre, j'appris que je devais la vie à Machaouana. Au Conseil secret, c'est lui qui avait fait une opposition formelle à la proposition de m'assassiner. Ayant été avec Livingstone à Luanda, avait-il dit, et ayant été bien traité par les Blancs, ainsi que tous les Louina qui l'accompagnaient alors, il ne consentirait jamais qu'on maltraitât un Blanc de la même race. Il alla même jusqu'à menacer les autorités constituées, grave affaire, car au Louis, quand les ministres tombent, c'est pour mourir. Cette nuit, comme j'étais sorti de mon camp pour prendre les altitudes de la Lune, une assagaie lancée par une main invisible passa si près que le fer brilla le long de mon bras gauche. Je jetai un rapide coup d'œil du côté d'où le trait était parti, et j'aperçus, dans l'obscurité, à 20 pas de distance, un indigène qui se préparait à m'envoyer un second coup. Prendre mon revolver et tirer sur le misérable fut un acte plus instinctif que réfléchi. À la vue du jet de feu, le drôle fit volte-face et s'enfuit vers la ville. Je le poursuivis. En me sentant sur ses talons, il se jeta par terre. Je rappelai toute ma prudence et n'approchai qu'à pas compter, me tenant prêt à faire feu à la première apparence de perfidie. Le gros indigène s'était couché sur les bras et ses assagais étaient tombés à ses côtés. Je le saisis par un bras dont je sentis la chair trembler au contact de ma main. Un liquide chaud coulait sur mes doigts. L'individu était blessé. Je le fis lever. Tremblant de peur, il laissa échapper des paroles dont je ne comprenais pas le sens. Je le forçai, le pistolet au poing, à marcher devant moi, dans la direction de mon camp. On y avait bien entendu le bruit de mon pistolet, mais sans y faire attention, car il arrivait fréquemment qu'on tirât un ou deux coups de feu dans la soirée. J'appelai 2 hommes de confiance et leur remis mon prisonnier. Quand j'eus bandé la blessure, qui n'était pas mortelle, j'envoyai chercher Kayumbuka et lui dis de m'accompagner chez le roi, tandis que mes jeunes indigènes nous suivraient avec le prisonnier. Lobossi était rentré du quartier des femmes et causait avec Gambela avant de se retirer pour dormir. Je lui présentai le blessé en le priant de me dire qui il était et ce qu'il était. Le roi parut avoir autant d'inquiétude que d'horreur à me voir couvert du sang de l'assassin. Mais un regard furtivement échangé entre ce dernier et Gambela me fit connaître quel était le véritable auteur du meurtre prémédité. Lobossi fit de suite enlever le misérable en disant qu'il ne dormirait guère cette nuit en pensant au spectacle que j'avais mis sous ses yeux.